Tu es assis sur ton trône et tu fais ce qui te semble bon. Amen. Tu fais ce que tu veux. Amen. C'est toi qui permets, Seigneur, et établis les rois. Amen. C'est toi qui destitues les rois. C'est toi qui blesse et aussi c'est toi qui guérit. Amen. C'est toi qui donne la prospérité. Amen. Et c'est toi qui crée l'adversité. C'est toi qui fait descendre dans le séjour des morts. Et c'est toi qui fais remonter Amen. Du séjour des morts. Qu'est-ce que tu ne fais pas, Seigneur? Tu fais toutes ces choses Amen. Parce que tu es Dieu. Parce que tu t'appelles Yahvé, parce que tu t'appelles Jéhovah, l'Éternel, le Dieu créateur des cieux de la terre. L'or et l'argent t'appartiennent. Tu t'appelles Éléon, possesseur des cieux et de la terre. Alors Seigneur, il n'y a rien, comme nous l'avons chanté, que tu ne peux faire. Tout est possible par toi. Et aussi tout est possible à celui qui croit en toi. C'est pour cela que nous sommes là. Nous avons cru un jour en toi. Et nous continuons à croire en toi, Père éternel. C'est pour ça que nous sommes là. Nous sommes venus entendre ta voix à travers ta parole, Seigneur. Et merci encore pour la souveraineté, la conduite de ton esprit qui nous parlera ce matin, dont je suis l'instrument et je me réjouis, Seigneur, de m'humilier sous ta main toute puissante ce matin, afin que ton onction repose sur moi pour communiquer ta grâce et délivrer ta parole que tu as préparée comme le menu ce matin pour ton peuple. Nous t'élevons et nous te glorifions. Nous prenons autorité ce matin dans ce lieu de donner à tout esprit de sommeil et tout esprit de distraction, tout esprit qui voudrait parler ce matin à des oreilles autres que l'Esprit de Dieu, maintenant soit lié et chassé dans ce lieu, maintenant au nom de Jésus-Christ. Reçois ta gloire, Père, dans le nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Asseyez-vous, frères et sœurs. Donc je vous bénis ce matin encore, dans le nom de notre Seigneur et dans les profondeurs de son amour pour chacun de nous ce matin. Amen. Donc dispose-toi ce matin. Amen. Pour que le Seigneur continue à nous parler parce que sa venue est proche. Alléluia. Nous continuons sur ce boulevard, alléluia, avec ce grand promenade que nous faisons avec notre Dieu. Donc nous sommes arrivés à la 7e étape du mariage, alléluia, que nous allons consommer un jour dans la réalité avec notre Seigneur, notre grand Dieu. Amen. Donc dimanche dernier, je m'étais arrêté sur cela, que l'époux partait préparer une place pour son épouse, future épouse, et lorsque les choses seront faites, prêt, il reviendra chercher son épouse. Donc c'est la même réalité, nous l'avons vu, Jésus l'a dit, et il a fait, il est maintenant en train de nous préparer cette place. Et il viendra bientôt nous rechercher. Donc, nous avons vu pendant ce délai que la fiancée, dans le mariage juif, se sanctifiait, se mettait à part, vivait comme si elle était déjà l'épouse de son futur époux. Il se préparait. Elle faisait comme si ce qu'elle n'est pas encore, elle était. Alléluia. Donc c'est la même réalité pour nous. Nous vivons instamment en attendant la venue de notre Seigneur dans la réalité que nous allons vivre un jour pour l'éternité avec lui, pour lui et à ses côtés. Physiquement, alléluia. Littéralement,
Parce qu'aujourd'hui, le Seigneur est parmi nous, il est en nous, en esprit, par son Esprit Saint qui nous habite. Mais le jour qui viendra nous chercher, nous le verrons tel qu'il est. C'est la promesse et Dieu ne peut pas mentir. Amen. Donc nous avons bien vu que nous continuons à nous sanctifier comme cette femme qui se sanctifiait, se gardait vraiment, se voilait, en guise de reconnaître qu'elle appartient à quelqu'un. Et que tout contact dans ses anciennes connaissances, maintenant, elle mettait un frein et une croix pour repartir à nouveau avec une nouvelle base de vie. C'est la même réalité pour nous, nous l'avons vu. Amen. Donc nous avons vu que l'épître de Jacques nous disait que la parole de Dieu, c'est eau qui nous sanctifie. Nous ne devons pas l'écouter et faire comme quelqu'un qui regarde son visage dans un miroir et tout de suite il détourne son regard sur ce miroir et il oublie aussitôt ce qu'il a vu. Donc c'est le mot grec pour regarder, je vous l'avais dit, c'est kata, noéo, qui veut dire un regard furtif, fugace, pressé, non attentif. Amen. Tandis que l'autre mot, la Bible dit, mais celui qui aura regardé, plongé ses regards sur la loi parfaite, la loi de la liberté, la parole, n'étant pas un auditeur oublieux, mais qui l'a mis en œuvre en persévérant, sera heureux dans ses activités. Alléluia. Donc si parfois nous ne sommes pas heureux dans nos activités, ce matin, c'est une interrogation que chacun s'interroge. La Bible promet que celui qui écoute la parole, qui la met en œuvre dans ses activités, en persévérant, sera heureux dans ses activités. C'est Dieu qui l'a dit, ce n'est pas le pasteur Emmanuel. Alléluia. Donc ce matin, je glisse cette question ce matin pour moi et pour toi. Donc si il arrive que nous ne sommes pas heureux dans nos activités, nous devons nous interpeller, nous interroger. Alléluia. Donc je disais ce deuxième mot grec pour regarder, contrairement au premier, c'est le mot paracrypto. Étymologiquement est constitué de para, qui veut dire à côté de, et crypto, se plier. Donc étymologiquement, la Bible dit que celui qui écoute la parole de Dieu, pour s'imprégner, est une image comme quelqu'un qui se plie à côté de quelque chose. Donc ça veut dire que nous devons nous plier, nous incliner sur la parole de Dieu. Alléluia, c'est ce mot grec, il spirituellement nous décrit. Et c'est pour cela, nous méditons avec attention. Quelqu'un qui se plie pour regarder à côté de quelque chose avec attention. Alléluia. Et non pas se regarder et tout de suite tourner le dos. Alléluia. Donc c'est ce que l'apôtre Jacques nous décrivait. Alléluia. Donc nous allons continuer. Donc je disais que ce contrat de fiançailles était ratifié, la jeune femme était consacrée, mise à part pour son mari futur. Et c'est la vraie sens de la consécration et la sanctification. Donc la femme se voilait, je disais, montrant qu'elle était consacrée. Et comme je disais en hébreu, le mot fiancée veut dire complète, scellée ou fermée. Amen. Donc c'est la même réalité. Amen. Donc l'apôtre Paul nous dit dans Romains 12. Amen. La Bible nous dit dans Romains 12, versets 1 à 3,
que je vous exhorte également. Voici une manière que nous devons aussi nous mettre à part jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus. L'apôtre Paul nous dit, je vous exhorte, frères, par les compassions de notre Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Donc voici une manière vraiment de rester à part chaque jour, un culte raisonnable. Et ce qui est raisonnable, c'est quoi? Ne vous conformez pas au siècle présent. Par cette femme, une fois voilée, consacrée, alléluia, elle ne se conformait plus à une vie seule dont elle était vouée avant. Alléluia. Mais soyez transformés dans le renouvellement de notre intelligence, afin de connaître quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Donc voici ce que Paul nous invite à faire. Donc ma vie, ta vie doit être une offrande, un sacrifice, mon corps, sur une autel. Alléluia. Chaque jour, une offrande, un autel, c'est un lieu qu'on met une offrande. Et cette offrande avec le feu devient un holocauste, soit d'une bonne odeur ou d'une mauvaise odeur. Alléluia. N'oubliez pas, Paul le dit également, que, bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes un parfum, alléluia, du Seigneur, qui est répandu parmi les hommes, un parfum. Vous êtes vraiment le parfum de Dieu en Christ, répandu parmi les hommes. Alléluia. Donc nous sommes ce parfum, mais pour répandre ce parfum, nous devons passer nos vies et la remettre dans un autel, comme Paul nous dit dans Romains 12. Alléluia. Et il faut présenter vos corps comme un sacrifice. Donc il faut présenter son corps, régler la question d'appartenance de notre corps. C'est ce que ça veut dire. Donc, nous devons tous les jours de nos vies régler le problème d'appartenance à notre corps. Il appartient à qui? À nous ou à Dieu? Paul dit, offrez vos corps comme un sacrifice. Donc, si nous retenons nos corps, le corps nous appartient. Et si nous retenons nos corps, il n'appartient plus à Christ. Donc, soit il appartient à Christ, soit il nous appartient. Donc, nous devons régler le problème d'appartenance à notre corps. Amen. Donc, s'il est à nous, il n'est pas au Seigneur. Et s'il est au Seigneur, il n'est pas à nous. Alléluia. Pourquoi la Bible dit notre corps et ne dit pas notre esprit ou notre âme? Parce que quand je pêche avec les actes, bien souvent. Nous péchons en pensée, certes. Mais je ne peux pas savoir si tu pêches en pensée. Mais Dieu peut le savoir. Et si tu ne corriges pas, je ne corrige pas une mauvaise pensée qui germe dans mon intelligence, trop tard, cette mauvaise pensée va s'extérioriser à l'acte. Et c'est mon corps qui va faire l'acte de ce que j'ai pensé intérieurement. Donc c'est pour cela la Bible ne donne pas de mettre notre esprit ou notre âme dans l'autel, sur l'autel, mais notre corps. Parce que c'est la manière de notre comportement, nos actes, qui définit que si pour Dieu nous serons une offrande ou pas. Parce que quand tu as une démarche selon la démarche et la voie de l'Esprit Saint, automatiquement, on décrit ta vie intérieure qui est cachée. Alléluia. Et que Dieu appelle ça une parure intérieure du cœur caché.
Alléluia. Donc si quelqu'un, un enfant du Seigneur, vit n'importe comment, automatiquement on voit ce qui est manifeste extérieurement définit ce qu'il est intérieurement. Alléluia. C'est comme un cocon. Il n'est pas encore papillon, mais ce qui sera est déjà dans la réalité, intérieurement, dans le cocon. Il deviendra un jour papillon. Alléluia. Donc c'est ce que Dieu veut, frères et sœurs. N'oubliez pas, dans l'Ancien Testament, Dieu nous montre, décrit une façon que les sacrificateurs étaient mis à part pour Dieu, consacrés. On aspergeait le sang sur l'oreille droite du sacrificateur. On aspergeait le sang sur le pouce de la main droite du sacrificateur. Et on aspergeait le sang sur le gros orteil du pied droit du sacrificateur. Donc ces trois choses décrites spirituellement parfaitement. En tant que sacrificateur, Dieu a fait de nous ce royaume. Nos oreilles doivent être mises à part pour lui. Consacrées, sanctifiées, comme il dit, que nos oreilles doivent être éveillées comme des oreilles de disciples, pour entendre comme des disciples. Donc c'est pour cela, l'image était mise, on aspergeait le sang sur l'oreille droite du sacrificateur. Le pouce, la main droite représente les actes. Ces actions, ces actes devaient définir l'obéissance envers Dieu. Amen. Donc nous aussi c'est la même réalité. Et le sang qui était sur le gros orteil du pied droit définit la marche. Alléluia. Nous devons marcher par l'Esprit qui nous conduit. Alléluia. Donc ces trois emblèmes sont parlantes pour nous également. En tant que sacrifice. Paul parle de sacrifice vivant. Pourquoi vivant? Parce que c'est le contraire des sacrifices de l'Ancien Testament. Alléluia. Où le corps de l'animal offert était tué et placé sur l'autel. Mais Dieu ne nous tue pas pour nous placer sur l'autel. Nous sommes vivants, nous restons vivants toute notre vie. Mais il veut tuer quelque chose sur l'autel. Alléluia, le vieil homme. Il veut le consumer sur l'autel. Donc c'est pour ça que Paul dit que notre sacrifice doit être vivant. Alléluia. Parce que plus nous vivons en Christ, plus nous détruisons et nous tuons le vieil homme. Il faut qu'un homme, meure parmi les deux. Si nous ne tuons pas le vieil homme va tuer l'homme nouveau. Et l'homme nouveau va perdre son salut. Donc c'est un combat que nous sommes engagés le jour où nous avons dit oui Seigneur. Nous sommes engagés tous les jours dans notre vie à ce combat. Soit nous détruisons le vieil homme par l'homme nouveau, ou soit le vieil homme détruit l'homme nouveau. Alléluia. Et Dieu ne va pas empêcher ça. Alléluia. Parce que l'Esprit Saint nous donne des ordres, mais ne nous oblige pas à obéir à ces ordres. Satan, il ne nous donne même pas des ordres, il nous force à obéir, avant même il donne nos ordres. Alléluia. Parce que la Bible appelle un voleur un meurtrier. Amen. Donc il oblige les hommes à le suivre, mais Dieu n'oblige personne à le suivre. Même étant sauvés, Dieu ne va jamais nous obliger à faire quoi que ce soit. C'est clair et net. Paul a dit que si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Amen. Il parlait à l'homme nouveau, l'homme régénéré, les chrétiens régénérés. Pourquoi il parle qu'ils mourront? Parce que le vieil homme aura la prééminence sur eux.
Et si le vieil homme a la prééminence sur nous, nous mourrons. Ça veut dire spirituellement, nous perdons notre salut. Ça veut dire l'homme nouveau n'a pas géré le salut que Dieu lui avait donné. Il n'a pas pu combattre le bon combat de la foi et emporter le prix de la vocation céleste, comme Paul l'a fait et nous a laissé un modèle. Alléluia. Le contraire des sacrifices de l'Ancien Testament, le corps d'un animal était offert, tué et placé sur l'autel. Une fois posé sur l'autel, même si le sacrificateur ou celui qu'il avait donné comme sacrifice, il avait payé un grand prix. Une fois il avait mis à l'autel, ça ne lui appartient plus. Alléluia. On ne sait pas question de prix. Une fois il avait déposé à l'autel, l'animal ne lui appartenait plus. Alléluia. Et Dieu ne veut pas discuter avec nous. Une fois nous sommes à l'autel, notre corps ne nous appartient plus. Alléluia. Même si nous voulons faire des choses qui nous pensons être bien selon nous, mais c'est mal devant Dieu, nous devons accepter une fois le sacrifice sur l'autel, comme l'animal ne nous appartient plus. Nous avons déposé sur l'autel. Donc, une fois posé sur l'autel, il n'appartenait plus à personne qui l'avait offerte. Amen. Donc, c'est pour ça que Paul, étant rabbin juif, avait en mémoire, en tête, probablement l'autel des holocaustes, l'autel des sacrifices, lorsqu'il parlait aux chrétiens, nés de nouveau, maintenant, vous devez offrir vos corps comme un sacrifice vivant à l'Éternel. Donc Paul dit d'offrir son corps de la même manière, aussi complètement et aussi définitivement. Mais à la différence, on ne nous tue pas. Alléluia. Notez Matthieu 23, verset 19. Notez. Qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit, ce n'est pas l'offrande qui sanctifie l'autel, mais c'est l'autel qui sanctifie l'offrande. Alléluia. Parce que l'offrande ne peut pas brûler l'autel, mais l'autel peut consumer l'offrande. Donc Jésus l'a dit. Ce n'est pas l'offrande qui sanctifie l'autel, mais l'autel sanctifie l'offrande. Alléluia. Parce qu'il y a des choses qui sont consumées sur l'autel. Et le feu sanctifie tout. Alléluia. Le feu sanctifie et détruit tout. Tout est détruit par le feu. Il suffit qu'il y ait des doses de température. Alléluia. Il y a des matériaux qui vont fondre à certains degrés. Ça veut dire qu'il faut un foyer plus intense, plus fort pour fondre certains matériaux. Il y a des matériaux, par exemple l'or, vous allez le brûler à un certain niveau, à une certaine température, l'or ne va pas brûler, ne va pas fondre. Pour fondre l'or, il faut passer vraiment à une température supérieure. Et il y a des choses qui vont brûler très vite, la paille, ainsi de suite. Et je viendrai plus tard sur cela. Lorsque nous allons voir tout à l'heure, quand Jésus viendra nous chercher, sache que chacun de nous, le jour où Jésus vient nous chercher, nous allons passer devant son tribunal pour notre récompense. Et c'est là que nos œuvres seront éprouvées. Nous n'aurons pas tous la même récompense. Amen. Donc je viendrai sur ça tout à l'heure. Alléluia. Donc c'est l'autel qui sanctifie l'offrande. Alléluia. Donc tu vois, Paul a dit, si tu veux ma vie, ta vie soit sanctifiée, gardée, sanctifiée. N'oubliez pas, nous avons vu que Paul dit
que c'est notre sanctification que Jésus veut. Rien d'autre. Amen. Donc si tu ne veux pas être sur l'autel, tu ne seras jamais sanctifié. Parce que c'est l'autel qui sanctifie l'offrande. Donc c'est très clair, mathématiquement il faut le comprendre. La Bible nous demande, ce que Dieu veut, c'est notre sanctification, mise à part. La Bible dit que c'est l'autel qui sanctifie l'offrande. Et Jésus veut que nous soyons sanctifiés. C'est ça qui l'intéresse. Les belles paroles, les belles apparences, ça n'intéresse pas Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est ce que dit Paul. Maintenant, Paul nous dit de placer notre corps comme une offrande à l'autel. Donc, conclusion, nous comprenons que si nous voulons être sanctifiés, nous devons être à l'autel. Alléluia. Et nous devons accepter la température de l'autel. Alléluia. Passer un sacrifice par le feu pour sanctifier. Le feu sanctifie, il purifie. Amen. Mais que c'est l'autel qui sanctifie l'offrande. Quand notre corps est sanctifié, c'est lorsqu'il est offert sur l'autel de la consécration à Dieu. Amen. Lorsqu'on est consacré à Dieu, tout ce que Dieu permet dans ma vie, dans ta vie, nous l'acceptons. Ça, c'est l'autel de consécration à Dieu. L'autel de la consécration à Dieu, ce que Dieu veut. Alléluia. Regardons ce qui est marqué dans Luc, le chapitre 1. La Bible nous parle, nous n'allons pas tout prendre, hein. La Bible parle d'un sacrificateur nommé Zacharie, au temps de la naissance de Jésus. Verset 8, la Bible dit, « Oh, pendant qu'il s'acquittait de cette fonction devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort. D'après la règle du sacerdoce, n'oublie pas, l'apôtre Pierre nous a dit que l'Église, individuellement et collectivement, est un sacerdoce royal. Alléluia. Un sacerdoce par lequel Jésus exerce sa royauté sur nous. Afin que la royauté de Jésus, nous la laissons loyale sur nos vies. Amen. Un sacerdoce. Amen. D'après la règle du sacerdoce. Donc si tu es un sacerdoce, je suis un sacerdoce, il y a des règles dans ma vie et dans ta vie. Ça, c'est la règle du sacerdoce. Mais pas un sacerdoce qui me tue. Parce que notre sacrifice, nous, holocauste, est vivant. Il ne meurt pas, physiquement. Amen. Donc, il y a des règles. Amen. À entrer dans le temple du Seigneur pour offrir du parfum. Vous savez, bien souvent, nous entrons dans la présence de Dieu, dans la prière. Nous sentons que le ciel est un béton. Ça vous arrive pas? Vous priez, mais vous sentez le ciel est un béton, hyper ouvert. On ne sent pas la prière monter et toucher, aller dans la présence de Dieu. Parce qu'il y a des règles du sacerdoce que nous enfreignons. Le ciel ne s'ouvre pas.
Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas dans le sanctuaire. Alléluia, à ce moment. Parce que pour entrer, selon la loi du sacerdoce, dans la présence de Dieu, le lieu très saint, il y a un autel qui est juste devant ce rideau, l'autel du parfum. Le sacrificateur, chaque jour, faisait allumer cet autel, l'encensoir, le parfum, pour l'odeur odoriférante devant Dieu soit agréable. Pour lorsqu'il priait, intercédait, que par cet parfum, que Dieu écoutait la prière. Dieu aime ce parfum, Dieu aime du bon parfum. Mais vous savez, aujourd'hui, il n'y a pas le voile. Pour nous, il n'y a ni Dieu saint, ni lieu très saint maintenant, parce que Jésus a déchiré le voile. Ça veut dire maintenant, le lieu saint représente mon âme et ton âme. Alléluia. Donc ce que tu dégages, je dégage dans ma vie, dans mes pensées, doit être ce parfum maintenant devant Dieu. Alléluia. Donc nous devons entrer avec ce parfum devant l'Éternel. Une vie consacrée sur l'autel de consécration à Dieu, afin que Dieu écoute nos prières et que nos prières soient favorables. Alléluia. La loi, ça c'est la loi du sacerdoce. Il y a des lois dans le sacerdoce, pour nous aujourd'hui, et spirituellement. Le parfum, vous voyez, dans le temple du Seigneur, pour offrir du parfum. La Bible nous dit, verset 10, toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Tu sais, lorsque tu te laisses consumer et l'odeur de cette consécration, des épreuves que Dieu permet dans ta vie pour nous purifier, nous sanctifier, ça devient une bonne odeur comme un parfum Dieu cherche. Eh bien, sache, Dieu met à ta disposition des hommes et des femmes pour prier pour toi. Et le Seigneur lui-même intercède pour toi, pour ta situation. La Bible nous dit, toute la multitude du peuple était dehors, alléluia, en train de prier à l'heure du parfum. Quand ta vie, mon frère, ma soeur, est un parfum odoriférant pour le Seigneur, il y a des hommes et des femmes, tu ne connais même pas, ils prient pour toi. Dieu utilise des hommes et des femmes pour prier pour toi, pour prier pour ta situation, pour prier pour tes enfants, pour prier pour ta famille. Alléluia. S'unir à toi, à ta foi dans la prière, pour des situations que tu vis. Alléluia. Le Seigneur lui-même est en train d'intercéder pour moi, pour toi. Alléluia. Amen. Quand tu rentres dans la présence de notre Dieu selon la règle du sacerdoce. Amen. Et la Bible nous dit, alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout, pas n'importe où, regarde bien, à la droite de l'autel des parfums. C'est là que Dieu veut te secours. Ton secours vient à la droite de ton autel. Alléluia. Et il y a beaucoup parmi nous, nous n'aimons pas les situations difficiles. Nous n'aimons pas d'être rejetés parfois. Nous n'aimons pas accepter les critiques, tout ce qu'on pourrait dire dans la panoplie. Mais c'est là, la bénédiction vient pour toi, à ton côté, à l'autel du parfum. C'est là l'ange est venu porter, annoncer à Zacharie la bénédiction. Alléluia. À l'heure de la prière, à l'autel du parfum. Il y a une heure bien précise. Il y a une heure bien précise, mon frère, ma soeur, l'Éternel agit. C'est l'heure de la prière, à l'autel du parfum. Alléluia. L'autel du parfum. Quand ta vie
et dans un parfum, dans un hôtel, c'est une forme de prière pour Dieu. Alléluia. Vous savez, Zacharie nous décrit la bonne façon de jeûner. Parce que le peuple jeûnait, mais il mortifiait. Il traitait leurs mercenaires, ainsi de suite. Donc Dieu disait, à exalter un moment donné son peuple, ce n'est pas ce genre de jeûne que Dieu prend plaisir. Alléluia. Vous allez souffrir votre corps physiquement de faim, mais ça n'a aucune valeur spirituellement. Regardez, la Bible nous dit un seul moment que Jésus a jeûné dans tous les évangiles. Ça vous a jamais interpellé? C'est le jour qu'il avait combattu avec Satan. 40 jours. On n'a jamais entendu Jésus jeûner encore dans les évangiles. Amen. Est-ce que Jésus ne jeûnait pas? Oui, je le crois. Mais vous savez, comparer la vie de Jésus avec le langage d'Ésaïe qui parle du vrai jeûne. Vous allez voir la vie de Jésus, tous les jours Jésus jeûnait. Tous les jours Jésus jeûnait. Sa vie, sa manière de vivre représente, décrit ce que Ésaïe décrit à travers le vrai jeûne. Jésus jeûnait tous les jours. Vous savez, la manière de vivre d'un chrétien est un jeûne pour Dieu. Quand tu exerces la miséricorde, la pitié, comme il dit, de protéger l'orphelin, de faire droit à l'opprimé, de défendre la veuve, c'est une manière de jeûner de ta vie. Quand tu fais ça, pour Dieu, ça représente comme si tu jeûnes. C'est la même réalité. Donc le Seigneur, sa vie était sans cesse des jours de jeûne. Alléluia. Et sa vie, Dieu considérait comme quelqu'un qui jeûnait. Et Dieu lui répondait toujours à ses prières. Il a dit, tu m'as toujours exaucé. Parce que la vie de Jésus était une manière de jeûner. Alléluia. Il y a le jeûne physique, bien sûr. Mais il y a le jeûne spirituel. Ta manière de vivre, c'est un jeûne pour Dieu. Alléluia. Vous savez, il y a des gens, ils se mettent devant Dieu pendant des jours dans le jeûne physique. Ils ne voient rien. Parce qu'ils jeûnent non selon la loi du sacerdoce. Ils ne voient rien venir. Ils mortifient leur âme, c'est tout. Rien ne se fait. Et bien souvent, ils deviennent amers pendant le jeûne parce qu'ils ne bon Dieu pas répondre. Mais vous savez, il y a de l'autre côté, ça c'est l'enfant du Seigneur qui vit selon la chair. Même pendant le jeûne, il veut imposer, réclamer des choses. Mais le jeûne, premièrement, c'est pour nous humilier, premièrement. n'est pas pour imposer Dieu. Quand nous sommes charnels, ne jeûnons pas pour demander quoi que ce soit à Dieu. Jeûnons pour humilier notre âme. C'était le premier objet du jeûne. L'humiliation. Alléluia. Deuxième objectif du jeûne, c'est quand Jésus est loin de nous, nous devons jeûner. Premièrement. Deuxièmement, quand Jésus, Dieu est loin de nous, nous devons jeûner. Jésus l'a dit. On a posé la question. Que les disciples de Jean jeûnent ainsi de suite. Et pourquoi nous ne jeûnons pas ainsi de suite? Jésus a dit, est-ce que l'ami de l'époux va jeûner pendant qu'il est là? Mais il a dit, le jour viendra que l'époux va s'en aller et ils vont jeûner. Parce que Jésus voulait dire spirituellement, tant que Jésus est proche de nous, frères, et spirituellement, tu n'as pas besoin de jeûner. Quand tu es consacré, tu marches intimement avec Jésus, tu sens sa présence dans ton esprit, ce n'est pas la peine de jeûner. Mais Jésus a dit, le jour physiquement, il partira, ça c'est fait. Ils seront loin de physiquement. Mais quand Jésus est loin de nous spirituellement, nous devons jeûner. C'est la même réalité spirituelle. Quand dans notre vie, nous sentons Jésus, Dieu est loin, l'Esprit de Dieu est loin, nous devons jeûner pour nous rapprocher. Pas lui se rapprocher de nous, parce que lui ne se dépend pas de nous. C'est nous qui nous distançons de lui. C'est pour ça qu'il dit, revenez à moi.
et je reviendrai à vous. Alléluia, il y a un ordre. C'est nous qui nous sommes décartés. C'est nous à revenir. Et bien souvent, nous voulons, c'est Dieu qui vienne premièrement. Non, on ne donne pas des ordres à Dieu. À part il écarté de nous, c'est nous qui écartés de nous, de lui. Amen. Donc voici une manière de jeûner. Je n'avais pas prévu ça. Hein. L'Esprit me conduit. Je vous dis tout le temps, je lui demande son onction. Je suis un gant. Il est une main. Un gant peut être belle, sans une main, il ne sert à rien. Je suis le gant du Saint-Esprit. Comme il veut me guider, je me laisse guider. Alléluia. Je n'avais pas prévu de cela. Amen. Mais je ne sais pas, le Seigneur sait. Quand il permet que je fasse un détour, une discrétion, il sait pourquoi. Alléluia. Donc c'est la même réalité, frères et sœurs. Alléluia. Nous devons jeûner pour nous rapprocher, nous humilier. Amen. Pour finir cet exemple, deuxièmement, la personne, le chrétien spirituel, lui, sa vie est gardée, il est consacré à l'autel, il a besoin de quelque chose. Eh bien, ce muli, il est devant le sanctuaire, il le reçoit. Il n'a pas besoin de jeûner, il le reçoit. Donc, c'est la même réalité. Par contre, ne vous méprenez pas. Ne dites pas que le pasteur Manuel a dit, il ne faut pas nous gêner. À part sans dire, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai expliqué un contexte, une manière de jeûner ou pas. Donc, il faut jeûner. Parce qu'un enfant de Seigneur, pour se fortifier, d'autant plus dans ce temps, il faut jeûner. Nous jeûnons, c'est pour cela d'ailleurs, l'Église Parole qui restaure, nous jeûnons tous les derniers vendredis du mois. Nous venons en jeûne en prière pour justement fortifier et encourager les nouveaux convertis à habituer leur corps à jeûner. Mais en dehors de ce jeûne, vous êtes libre à faire vos jeûnes comme vous voulez, comme moi aussi. À faire 1 jour, 2 jours, 3, 4 jours, comme vous voulez. Ça, c'est vous avec Dieu. Amen. Donc, n'allez pas dire, j'ai dit, il ne faut pas jeûner. Hein? Donc, je prends le soin de le dire. Si ça a été mal compris. Amen. Donc, nous allons continuons sur l'autel. Amen. C'est là la bénédiction vient. Alléluia. Et la Bible nous dit, le verset 12, Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Et qu'est-ce que l'ange lui dit? Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Amen. Amen. Le Seigneur nous surprend toujours. Et il y a une manière pour laisser le Seigneur nous surprendre. Amen. On voit la bénédiction peut-être loin, mais elle est tout près de nous. Paul a dit la prière de la foi, la parole de la foi est tout près de toi. Elle est dans ton cœur et dans ta bouche. Tout près, parfois on le cherche loin. Paul a dit la parole de la foi est tout près de toi. Il est dans ton cœur et dans ta bouche. Tout près. Amen. Donc ça arrive lorsque nous sentons le Seigneur loin, jeûnons pour nous rapprocher. Et deuxièmement, pour nous humilier. À ce moment, quand nous sentons ça, c'est le moment de demander quelque chose à Dieu. C'est pour ça qu'il est bon que certains qui ont des tendances difficiles de jeûner plusieurs jours. Les premiers jours, tu t'humilies, tu sens, ressens, cherche la présence de Dieu. Quand tu sens cette présence est venue, dans l'humiliation de ton âme, à ce moment, tu rentres, tu sais le Seigneur là, maintenant demande. Demande quelque chose. Alléluia. Parce que vous savez, le jeûne, la force du jeûne, ça je vous apprends rien, lorsque nous jeûnons, physiquement, nous ne mangeons pas. Ou selon les jeûnes, nous dispensons de 2 repas ou 3 repas par jour, ainsi de suite. Il y a plusieurs façons de jeûner. Mais peu importe ce qu'on adopte, le corps en quelque sorte manque de nourriture. Donc le corps physique s'affaiblit. Donc c'est normal.
la nourriture physique est faite pour le corps. Mais comme la nourriture physique n'est pas faite pour l'esprit et l'âme, c'est la parole de Dieu qui est faite pour cela. Donc en jeûnant, si lorsque notre corps est affaibli physiquement, notre esprit, c'est là l'esprit de Dieu est, pour ceux qui sont chrétiens, nés de nouveau, notre esprit, lui, il se fortifie. Parce que vous savez, je prends un exemple. Quelqu'un qui a une tendance agressive, colérique, aigrie par exemple, je vise personne. Cette personne décide de jeûner. Donc, après un jour, 2 jours, 3 jours par exemple, son corps s'affaiblit. Automatiquement, cet ego l'empêchait d'entendre la voix du Saint-Esprit, l'exhorter, le parler, ainsi de suite. Maintenant, comme il est faible, son esprit maintenant est ouvert et disposé pour entendre la voix du Saint-Esprit qui lui parlait cette personne déjà. Donc, comme l'esprit est plus disposé, la personne reçoit ce message. Et il comprend maintenant le message que Dieu lui parlait. Son esprit se fortifie pendant son corps s'affaiblit. Voici le secret du jeûne. Alléluia. Donc lorsque vous jeûnez 1 jour, 2 jours, vous ne sentez rien, ils n'ont pas senti vieil homme là qu'à moi-même et qu'à prendre le dessus. J'ai déjà vu des gens faire des jeûnes plusieurs jours, mais là, on va dire les vieils hommes là qu'à prendre le dessus toujours. On se dit, mais comment quelqu'un jeûne, combien de jours peut avoir cette force encore de... Eh bien, tant vous ne sentez pas le vieil homme s'affaiblir, continuez à jeûner. S'il faut à 40 jours, à 40 jours. Ça vaut mieux. Alléluia. Amen. Pour l'affaiblir. Vous savez, Dieu nous a donné des armes pour cela. La parole est une arme. La prière est une arme. La louange est une arme. Et le jeûne est une arme. Et je peux vous garantir, ces 4 armes, diable a payé. Quand vous allez essayer de prier, le diable va vous intimider, va vous distraire. Parce qu'il a peur de cette arme. Quand vous êtes dans la louange, il va essayer aussi vous intimider, vous distraire, parce qu'il a peur de cette arme. Quand vous jeûnez aussi, il va vous distraire aussi, vous faire sentir ce jour-là, voisin, on va faire plus bon manger là. On va sentir un bon l'odeur. Alléluia. Il va vous faire passer peut-être dans des endroits et peut-être on va vous dire, bon, tu prends quelque chose avec moi, vous allez oublier le jeûne et vous allez tomber. Il a peur cet homme. Alléluia. Et par-dessus tout, l'épée de l'esprit, la parole. Alléluia. Parce que la parole, c'est l'épée de notre esprit. Et c'est la parole qui nous permet de combattre. Alléluia. La parole, l'arme offensive et défensive. Alléluia. Donc, le diable a peur de ces... Et il sait très bien la puissance du jeûne. Satan sait très bien la puissance du jeûne qu'il fait ces satanistes jeûner. Vous savez, les satanistes jeûnent. Pour ceux qui ne le savent pas, sachez que les satanistes, ils jeûnent. Parce qu'ils ont découvert, le diable les a fait découvrir la même réalité dans l'autre sens mauvais, dans le jeûne. Plus qu'un sataniste jeûne, plus le diable le fournit de la puissance. Comme il a vu, parce que le diable lit la Bible, il a des expériences, il a l'expérience de lui-même. Jésus a été son expérience. Il connaît ça, il trappait des fêtes-là à travers les 40 jours de jeûne de Jésus. Donc il fait ses satanistes, ses acolytes jeûner pour y avoir puissance. Mais plus jeûner, plus qu'on lier l'esprit vers le royaume des ténèbres. Ça, il ne te le dit pas. Parce que le jour-là qu'il veut sortir dans ce jour-là, c'est un gros combat. Ça, il ne dit jamais ça. Hein?
Il pas jamais dit piège là. Et quand on voit pas là, mais à pas là camouflé, en son là camouflé, ou pas voir son là, ou pas voir pas là. Il pas dit ni en son derrière, il a fait manger pas là. Et il bon. Mais là, pour en son là, c'est là qu'on va voir c'est ton piège. Alléluia. C'est pour ça qu'il y a des satanistes. Ils ont servi le diable. Le jour que le Seigneur les a appelés, ils sont restés près de 2 ans en combat, à souffrir avec les démons qui les battaient, ainsi de suite. C'était pas facile. Parce que lorsque l'esprit d'un homme est dans un lien unique avec le diable, frères et sœurs, pour être délivré de ça, c'est pas facile. Alléluia. Quand ton âme, ton corps est lié, mais quand ton esprit est lié dans le monde occulte, et c'est pour cela l'esprit de l'homme, c'est très rare qu'un esprit peut habiter l'esprit d'un homme. C'est très rare. Il faut que vraiment cet homme fasse un pacte avec le diable et donne autorisation légale qu'un esprit rentre dans son esprit. Mais autrement, un esprit démoniaque ne peut pas facilement rentrer l'esprit humain. Parce que l'esprit humain, Dieu l'a réservé pour la vie éternelle. Alléluia. C'est là Dieu a réservé. Les chrétiens, les pasteurs qui prétendent qu'un chrétien ne peut pas avoir des démons dans leur corps, si c'était leur doctrine qui n'est pas biblique disait qu'un chrétien ne peut pas avoir d'esprit dans leur esprit, là j'aurais compris. Ah, t'es d'accord, là? Mais malheureusement, il y a des chrétiens qui sont habités par des esprits dans leur corps et leur âme. Il faut admettre cette réalité. Il n'y a aucune honte à ça. Jésus a donné la délivrance. C'est notre pain. Et il n'y a aucune honte à ça. Là, Jésus qui a guéri les malades, nous malades qui a guéri nous, est-ce que nous honte? Alors, les qui a délivré nous, qui honte il y a ça? Il n'y a aucune honte. Jésus a appelé la délivrance le pain des enfants. Alléluia. La délivrance t'appartient, c'est ton pain quotidien. Alors, la délivrance appartient aux chrétiens, premièrement, pas au monde. La délivrance appartient aux chrétiens, premièrement. Sachez-le, Jésus l'a dit. La femme qui est venue la supplier, il a dit, ça s'appelle le pain des enfants, le pain des chrétiens, la délivrance. Alors profite de manger ce pain. Quand tu es démonisé, n'aie pas honte. Profite, c'est ton pain. De le manger, la délivrance, c'est ton pain quotidien. Alléluia. On attribue ce pain au monde. Non. La délivrance aux chrétiens, premièrement. Parce que le monde, rien ne dit que le monde va rester délivré. Alléluia. Il faut chasser les démons. Si quelqu'un veut être délivré, un païen, et je le fais, mais je prends mon soin de l'enseigner, de l'avertir. Il prend sa responsabilité. Amen. La miséricorde de Dieu triomphe de son jugement. Mais rien ne me dit que le païen va rester délivré. Parce que si vous voyez jouer faux jeu avec Jésus, et ouvert porte là, démon là qui est retourné, Jésus dit qu'il a venu 7 plus méchants qui. Mais le chrétien qui est délivré, maintenant, il est né de nouveau, il va se garder. Elle a fait ça, la personne a fait ça dans le passé, elle a compris, elle s'est repentie, Dieu l'a délivré. Maintenant, elle va se garder pour ne plus ouvrir la porte. Amen. Mais le païen, nul ne dit quelqu'un était délivré. Ah, il y a des pasteurs, ils se précipitent pour chasser des démons païens. Mais brebis a rempli de démons. Et il croit que ces brebis là, il n'y a pas ni démons. Mais il croit précipiter, il doit chasser des démons païens. Et il doit retourner dans le monde en péché à eux après. Mais le délivrance, premièrement, aux chrétiens, en priorité. Jésus a dit, je suis venu délivrer les brebis perdues d'Israël. Premièrement. Alléluia. Amen. Donc c'est la réalité. Il faut comprendre ça. Donc je continue. Le meilleur exemple. Regardons ce que Pierre nous dit, frères et sœurs. Nous parlons de l'autel. Dans 1 Pierre 4, l'apôtre Pierre nous dit, bien-aimés, de ne pas trouver ça étrange
dans la fournaise de l'épreuve, comme quelque chose d'extraordinaire qui nous arrive. L'épreuve, la fournaise de l'épreuve, le feu de l'épreuve. Quelque chose qui enflamme dans notre vie. Pierre dit, n'a pas trouvé ça extraordinaire quand nous sommes dans la fournaise de l'épreuve. La fournaise. Quand Dieu veut nous garder dans l'autel, c'est ça. Il décrit un peu ce que Jésus a dit et ce que Paul a dit. Le même langage, mais sur diverses images. Il dit au contraire, réjouissez-vous. Alléluia. Réjouissez-vous de la souffrance que vous avez à partager avec Jésus. Parce que Jésus a souffert pour nous. Mais il a laissé petit goût pour nous aussi. Il ne pas prendre tout. Alléluia. Rappelez-vous, lorsque nous avions vu Lévitique 16, la fête des expiations, il y avait des sacrifices pour le péché. Le saint est coulé à l'autel et amené au lieu très saint. Ça, c'était des sacrifices pour le péché. Mais il y avait, à l'image des boucs, taureaux, mais il y avait l'holocauste de consécration qui était aussi mis à l'autel. Le sang était coulé, mais le sang n'était pas porté dans le lieu très saint. Ce n'était pas un sacrifice pour les péchés. Jésus a payé pour nous. Il a été le sacrifice pour le péché. Et je vous disais que la Bible dit que ce soit le sacrifice pour le péché et l'holocauste également, c'était pour, en quelque sorte, Dieu considérait comme des sacrifices pour l'expiation. Mais l'holocauste, c'était en quelque sorte pour achever l'expiation. Donc Jésus s'est donné en tant qu'animal l'agneau immolé, mais ma vie doit achever ce qu'il a fait pour moi, comme un holocauste aussi que je dois laisser à l'autel chaque jour, comme Paul l'a dit. Vous savez, les images que les apôtres nous donnent là, du sacerdoce, ils les prennent, ce n'est pas pour remplir la Bible, hein, c'est pour nous faire comprendre spirituellement ce qu'il veut dire et nous faire comprendre. Parce que maintenant, les Juifs n'avaient pas l'Esprit de Dieu en eux. Et c'est pour cela, Dieu ne les avait pas obligés d'obéir à aucune loi intérieure. Ils avaient la loi extérieure de leur vie, les 10 commandements et autres. Mais nous avons l'Esprit de Dieu et nous avons la loi à l'intérieur de nous. Alléluia. La loi de Dieu. La loi parfaite. Ce n'est pas les 10 commandements, hein. La loi parfaite de Dieu qui régit son royaume, c'est en nous, parce qu'il est inscrit dans nos cœurs et il est écrit dans notre esprit. Et c'est l'Esprit Saint qui gère cette loi avec nous, en partenariat avec nous, il ne le fait pas sans nous. Et nous ne devons pas agir non plus sans lui. Il est venu là pour cela. Donc la Bible nous le dit. Prenons 1 Pierre chapitre 4. Verset 12. Bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme si vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Non, mais c'est le commun de chacun d'eux. Il ne faut pas nous étonner, parce que Dieu veut tirer quelque chose, mon frère, ma soeur. C'est normal, il ne fait rien pour rien. Alléluia. Je me rappelle, j'avais écouté une émission sur Ibo Simon. Ibo Simon, ça dure à peu près, c'était sur KTV. Et ça dure à peu près, j'ai pris la fin de cette émission. Et sincèrement, ce jour-là, j'ai appris qui était vraiment Ibo Simon. Je l'ai connu longtemps Guadeloupe, quand il a débuté vraiment dans la musique. Et il a dit beaucoup de choses qui m'ont vraiment surpris. Mais pour venir à ça, ça me vient là. À la fin, en conclusion,
avant la conclusion, il a dit qu'il a été incarcéré à Bemaro. Fausse témoignage, tout ça, je ne vais pas rentrer. Là, je vais venir. Il a dit que les premiers jours qu'il est incarcéré, qu'on l'a porté à manger et sur le plateau, on lui donnait de la viande de porc bien roussie, bien garnie. Mais comme il était dans la politique, il était à la télé, ainsi de suite, il a pensé que du fait, pour lui, il était une personnalité. Alors il a posé la question, il dit celui qui l'apporte à manger, le portier, mais pourquoi c'est lui qu'on donne ça? Est-ce que du fait qu'il est une personnalité? Alors il a dit, le portier lui répond, mais non, mais c'est ça qu'on bat tous ces prisonniers-là. Il était surpris. Et c'est là qu'il disait que l'émission, c'était un peu, on lui posait des questions sur les journalistes, sur la prison, comment ils voient les jeunes, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour que les jeunes ne puissent pas rentrer? Parce qu'il disait, en fin de compte, il y a ceux qui se sentent tellement bien à la prison que lorsqu'ils sortent, ils retournent. Et c'est là pourquoi Ibo Simon avait dit ça. Il a dit, ça l'a surpris. Et on lui avait même en conclusion, je pense cette anecdote, on lui a posé la question, comment il voit pour arrêter la violence à travers les jeunes, ainsi de suite, pour qu'ils ne puissent pas se complaire à ça. Et il a dit, il a donné un pays, il dit, tel pays, si vous voyez, vous arrêtez, ni moyen. Ou quand vous voyez un pays là, vous pouvez laisser vous marrer 15 jours. Il dit, pays là, ça ni moustique, ni qu'à rentrer toute année à où ils ont une fou. Ils ont laissé 15 jours, puis j'ai envie de rentrer l'argent encore. Voici a été sa réponse. En conclusion, vous connaissez Bon Simon? C'est ce qu'il a répondu. Il dit, j'ai envie de rentrer l'argent la deuxième fois. Ils ont pas mené j'ai oublié le payer. Mais c'est quelque chose, un pays qui est réel. Il a dit là, au cas où un moment là, au cas où une fois, il y a et quand on tout vite, au mort, au cas piqué, obligé qu'il a envie de rentrer l'argent encore. Donc, revenons pour vous dire, de même, Ibo a été surpris qu'on lui donne un plat gâti de viande cochon bien aussi. Eh bien, nous aussi, il ne faut pas que nous soyons surpris. C'est le lot quotidien de chacun de nous. Parce que la Bible dit, réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse. Lorsque sa gloire apparaîtra, ça veut dire lorsqu'il viendra nous chercher comme épouse. Il est parti, il doit venir chercher l'époux. Il reviendra nous chercher également. Verset 16. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, vous voyez, chrétien, le mot chrétien là, c'est quelqu'un qui a fait alliance avec Jésus, qui a l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas le mot chrétien de tête. Quelqu'un qui marche avec une Bible, il parle de Dieu, qui va à la messe tous les dimanches, qui prend l'hostie, qui fait la tradition. Ce n'est pas ça, hein, le mot chrétien. Ça, c'est croyant, un croyant. Mais le mot chrétien. Donc la Bible dit, si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Il y a des chrétiens qui ont honte de témoigner qu'ils sont chrétiens. Il y a des chrétiens qui travaillent des années dans des entreprises. Ni leur patron, ni leurs collègues ne savent pas qu'ils sont chrétiens. Ils ont honte. Pourquoi? Parce qu'ils sont complicités bien souvent avec le système de l'entreprise. Les dialogues déplacés des collègues. Il n'y a pas parler de n'importe bitin avec les collègues. Ils font des compromis aussi avec les collègues. Donc, c'est normal, ils s'abstiennent, ils ont compris. Ça vaut mieux, en ce cas-là, au lieu de faire les païens blasphémer l'Église du Seigneur. Et aujourd'hui, beaucoup de païens ont peur d'entrer dans les églises parce qu'ils tendent et voient comportement beaucoup d'enfants du Seigneur. Ça les décourage. Ils ont dit, mais si c'est comme ça, nous allons rentrer, à pas la peine nous rentrer, nous allons arrêter là, nous, et plutôt. Mais la Bible dit, si vous souffrez
comme chrétien, n'ayez pas honte. Et réjouissez-vous pour le nom que vous portez. Alléluia, d'être chrétien. D'être fier d'être chrétien. Alléluia. Amen. Parlez l'évangile. Ainsi de suite. Quand ça l'air que vient parler n'importe quoi, qu'elle dit, bon, Michel, là, nous ne pouvons pas parler de ça. On connaît ta position. Nous ne pouvons pas parler de ça, nous ne pouvons pas parler de ça. Ainsi de suite. Alléluia. Dans le lieu saint du tabernacle, il y avait l'autel d'or des parfums. C'est ce que je vous explique, nous l'avons lu dans Luc. Il y avait un feu qui brûlait à l'intérieur et aucun corps, ni aucun animal n'était offert en sacrifice là. C'était l'autel des parfums. C'était l'encens qu'on brûlait. Seul était le parfum spécial composé selon une formule spéciale et toute autre copie était interdite par la loi pour tout autre usage que l'autel des parfums. Donc l'autel, c'est le lieu d'adoration de la vie du chrétien. Alléluia. Le parfum nous parle de la dévotion devenue glorifiante pour l'épreuve, par l'épreuve de feu. Le parfum que Dieu nous demande dans l'encensoir, l'autel des parfums, nous parle de la dévotion devenue glorifiante par l'épreuve de feu. C'est là la fumée se fait, c'est là l'odeur. L'encens avec le feu dégage l'odeur. Il faut le feu pour l'odeur. Tu comprends? S'il y avait l'encens, il n'y avait aucune odeur. Avec le feu, l'odeur dégageait. L'encens et le feu dégagent l'odeur. Le parfum équivaut l'encens plus le feu. La Bible nous demande, nous sommes un parfum. Donc, pour dégager, quand Paul dit, nous devons être un parfum de Dieu devant les hommes. Ça veut dire Dieu, et Paul sait qu'il doit avoir le feu pour permettre ce parfum de se dégager et de parfumer ceux qui le sentent. Amen. Donc ça nous parle de la dévotion. Et pour conclure ce matin, l'encens est un morceau noir. L'encens qu'on mettait dans l'encensoir, c'est un morceau d'éléments qui étaient noirs. Alléluia. Donc, en fin de compte, à première vue, il n'y a rien de valorisant. Alléluia. Et vous savez, les chrétiens sont très dévalorisés dans le monde. Il y a dit, ouais, l'un qui est rentré là, un peu fait ça, un peu fait ça. Donc, on dévalorise un peu le chrétien. Il y a dit que le chrétien, ou pas ni vie, ou pas ni pont, ou peut pas faire rien. C'est pas vrai. C'est la manière, vous savez, Paul a dit quelque chose est pur pour celui qui est impur. Quelque chose est impur pour celui qui est impur. Si tu vois une chose, tu l'interprètes d'une manière négative, c'est parce que toi, tu es négatif intérieurement. Et tu l'interprètes comme ça. C'est ce que Paul a dit un moment à ses contemporains. Quelque chose est impur pour celui qui est impur. Donc c'est comme ça le monde nous voit. Parce que c'est de l'impureté qui est dans leur cœur, qui voit comme ça. Mais ce n'est pas la réalité. La vie chrétienne, c'est la plus belle vie qui existe dans le monde. La vie chrétienne. Alléluia, pas ni meilleure vie que ça. Parce que nous avons le Dieu de l'univers qui vit en nous. Le monde n'a pas ça. Il cherche le Dieu de l'univers à travers toutes les mauvaises portes qu'il frappe vainement. Mais nous contenons le Dieu de l'univers. Nous sommes un contenant et Dieu lui-même est le contenu. Un vase qui porte sur cette terre un trésor caché du ciel. C'est ce que Dieu a fait pour les chrétiens. Nous avons tout. Les réponses que le monde n'a pas, nous l'avons.
Alléluia. Mais lorsqu'on nous dévalorise, parfois nous nous laissons impressionner. Dont l'encens est un morceau, un élément noir, sans intérêt. Mais lorsqu'on la dépose sur le feu, il devient merveilleusement odorant. Alléluia. Ça sent bon. Et lorsque ce morceau d'encens consumé devient blanc, c'est ce que Jésus veut de notre vie. Alléluia. Lorsqu'il est consumé des mauvaises tendances, et nous avons tous, et c'est ce que Dieu veut prendre chaque jour dans nos vies, jusqu'à son avènement sur l'autel. Pour ceux qui étaient noirs, ténébreux encore, la Bible dit la lumière se lève sur l'obscurité du juste. Tout ce qui est réprouvé apparaît à la lumière. Et ce qui est ainsi manifesté est lumière. Ce qui est encore négatif doit être réprouvé par la lumière de la parole et devient lumière. C'est comme ça qu'on peut éclairer. Ce qui est encore noir en nous doit être réprouvé par la parole censurée et devient la lumière et devient lumière. C'est ça l'encens. Il est noir, mais lorsqu'elle est consumée, elle devient blanche. Alléluia. Contrairement au miel, alléluia, le miel est doux. Mais lorsqu'on met du miel dans un autel consumé par le feu, elle devient coulant et noire. Et c'est pour cela que Dieu avait interdit de prendre le miel dans la loi lévitique. Donc cela agit à l'inverse du miel. Le miel est doux et plaisant. Et si vous mettez au feu du miel, ça devient collant et ça se transforme en une masse noire. Et c'est pour cela, dans Lévitique 2, 11, notez, Dieu avait dit qu'il ne veut pas du miel dans les offrandes de l'Éternel faites par le feu. Dieu avait interdit ça. Ce n'est pas pour rien, c'est spirituellement aujourd'hui. Dieu ne veut pas aussi des paroles douces et de jolies phrases qui ne tiennent pas à l'épreuve du feu non plus. Ça, c'est le miel. Alléluia. Ça, c'est le miel. La parole de Dieu. Dieu avait dit à Ézéchiel de manger la parole. Il deviendra doux dans tes palais, mais amer dans tes entrailles. Avant d'ouvrir un petit livre qui était marqué un sceau, l'apôtre Jean, Dieu lui a dit la même chose. Mange la parole. Et quand Jean a mangé la parole, tout de suite, il a eu la capacité de prophétiser. Alléluia. Quand il a mangé la parole, ça lui a donné droit de prophétiser. Ézéchiel pareil. Alléluia. Il y a beaucoup qui prophétisent, Dieu m'a dit, mais il ne peut jamais manger parole là. Il ne peut jamais valer. Il ne peut jamais faire parole là rentrer d'eau comme du miel en palais là, il vient en mer, en trayayo. Parce qu'accepter la parole là, valer la mastiquer, la ruminer, la digérer, parfois ça devient amer dans nos entrailles. Mais comme quand nous sommes ainsi exercés, ça porte un fruit de valeur. Parce que nous pouvons dire, le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a parlé. À ce moment, Jean a prophétisé. On lui a dit, mange, avale la parole avant. Alléluia. La parole de Dieu, elle est spirituelle. Et elle est vie. Amen. Donc dimanche prochain, je te promets de voir maintenant la venue du Seigneur et comment il va nous chercher. Qui va décoller, qui ne va pas décoller. Le sort de ceux qui seront restés. Et nous serons devant le tribunal de Jésus. Le tribunal du Christ. Qu'est-ce que le tribunal de Christ? Pourquoi la Bible parle? Nous devons tous comparer devant le tribunal de Christ. Nous allons voir pourquoi. Alléluia. Et il y aura divers degrés de récompense. Il y a certains chrétiens qui seront sauvés, mais ils n'auront aucune récompense. Ils seront sauvés de justesse. Ils ne perdront pas leur salut, mais ils n'auront aucune récompense. Ils vont servir pendant l'éternité
et ils vont jamais régner. Alléluia. Il y a 2 classes pour l'éternité qui étaient réservées, qui m'est réservée. Choisis-le dès maintenant. Soit régner ou soit servir. Quand tu sers ou quand tu règnes, ça vaut mieux parce que tu es sauvé. Mais de juste. Alléluia. Nous allons bien le voir. Quand je dis que certains chrétiens seront sauvés, ils ne vont pas perdre leur salut, je parle bien des chrétiens qui seront sauvés, pas les chrétiens qui perdront leur salut. Je veux bien l'expliquer. Il y a des chrétiens qui vont perdre leur salut. Mais ceux qui n'ont pas perdu leur salut, ils l'ont sauvé de justesse, ils perdront là-haut devant le tribunal leur récompense. Mais ne croyez pas que tous les chrétiens vont être sauvés et ils vont perdre leur récompense. Non, ce n'est pas ça. Je vais vous le montrer. C'est la Bible qui le dit. Nous allons bien voir ça dimanche prochain. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni, frères et sœurs glorifiés. Nous allons nous mettre debout pour remercier le Seigneur et le louer après. Père éternel, merci Seigneur. Merci ce matin, car tu nous as fait avaler aussi, Seigneur, ta parole. Et nous te disons merci, Seigneur. Il est doux dans nos palais. Mais, Seigneur, l'amertume des entrailles est une récompense pour ceux et celles qui se laissent ainsi exercer. Et nous te disons oui, Seigneur, et continue par ta parole à nous exercer ainsi, Seigneur. Car nous voulons te servir, mon Dieu. Nous voulons être vrais, Seigneur, durant ces derniers temps, les derniers jours qui restent à ce monde. Car nous ne voulons pas, Seigneur, être avec ce monde, être jugés avec ce monde. Car tu ne nous as pas appelés pour le jugement, la condamnation, mais pour l'acquisition de notre salut éternel. Ma prière que chacun de nous puissions prendre conscience par rapport à la fermeté de ta parole, pour que nous puissions encore, Seigneur, nous mettre, Seigneur, encore en règle avec toi, chaque jour, Seigneur. Rester déposé tous les jours, à chaque instant, sur l'autel, car une fois nous t'avons remis notre vie, nous ne pourrons plus la reprendre, Seigneur. Nous avons fait le choix, et que je te dis ce matin, au nom de tous tes enfants dans ce lieu, nous te disons, Seigneur, notre corps est à toi. Nous l'avons mis comme une offrande, et c'est toi qui vas le sanctifier par ton autel, à travers l'épreuve de la fournaise, comme tu veux, Seigneur. Tu es Dieu, et tu sais toute chose qui convient, Seigneur, pour notre bien. Car tu as dit, ce n'est pas par ton bon plaisir, tu affliges le Fils de l'homme. Alors continue à faire ton œuvre dans la vie de chacun de nous, dans la vie de cette œuvre, Seigneur, parole qui restaure, afin que cette Église soit vraiment, Seigneur, un sujet de restauration pour l'âme, l'esprit et le corps de tous ceux et celles que tu vas planter, Seigneur, dans cette œuvre, dans cette Église. Que ton nom soit glorifié, Seigneur, que nous partons avec cette méditation dans nos cœurs et dans notre esprit, Père, afin que ton nom soit glorifié, exalté dans nos vies. C'est au nom de notre Seigneur Jésus, Père, nous t'avons prié. Amen. Nous allons louer.